Bon, si vous êtes là, c'est pour en savoir plus sur le son et ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir. Un chien qui aboie, une voiture qui klaxonne, le son est partout et même sans pratiquer d'un instrument, on comprend tous certaines notions. On comprend qu'il y a un émetteur qui envoie le son, ce qui peut être à peu près n'importe quoi, et un récepteur qui le reçoit comme un micro ou une oreille par exemple. Donc c'est bien de savoir ça, mais ça répond pas à la question « qu'est-ce qu'un son ?» Selon Wikipédia, le son est une vibration mécanique d'un fluide qui se propage sous forme d'onde longitudinale grâce à la déformation élastique de ce fluide. Mais oui, c'est clair! Pour faire simple, c'est une vibration de la matière. Quand quelqu'un parle, il déplace l'air autour de lui en créant des ondes sonores, un peu comme des vagues invisibles. Et il trace pas mal le son puisqu'il parcourt 340 mètres par seconde dans l'air et 1500 dans l'eau. C'est beaucoup plus lent que la vitesse de la lumière, mais plus rapide que Usain Bolt. Pour différencier un son d'un autre, on utilise 4 paramètres, la hauteur, l'intensité, la durée et le timbre. Aujourd'hui, on va parler que des deux premiers et la suite sera dans le prochain cours de Zik. La hauteur, pour commencer, c'est ce qui détermine si un son est grave, Ça c'est grave, ou aigu. On parle alors de la fréquence qu'on va mesurer en Hertz. Un peu avant, je vous ai dit que le son c'était des vibrations de la matière. Eh bien la fréquence, c'est le nombre de vibrations par seconde. Par exemple, 100 Hz, c'est 100 vibrations par seconde, et plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. En musique, la note de référence, c'est le La 440. C'est ce que vous pouvez entendre si vous appuyez sur Appeler avec un téléphone fixe sans composer de numéro, ou avec un diapason. L'oreille humaine est capable d'entendre des sons allant de 20 à 20 000 Hz. Enfin ça c'est en théorie parce qu'en pratique c'est un beau bordel. Déjà au-dessus de 20 000 Hz on a les ultrasons et en dessous de 20 Hz les infrasons. Et ça on n'est pas capable de les entendre. Certains animaux en sont capables, mais pas nous. Ensuite en vieillissant on perd les aigus, c'est ce qu'on appelle la presbyacousie et c'est tout à fait normal. Donc l'âge est important quand on parle d'audition mais c'est pas le seul facteur. Certaines maladies et même certains médicaments peuvent altérer l'ouïe. Mais le plus grand danger c'est qu'on écoute de plus en plus de musique et souvent trop fort. Et ça me permet d'enchaîner avec le deuxième paramètre, l'intensité. L'intensité permet de déterminer si un son est fort ou faible. Si on imagine que le son ce sont des vagues invisibles de l'air, la hauteur c'était le nombre de vagues par seconde, et bien l'intensité ce serait l'amplitude de la vague. Pour la mesurer, on s'exprime en décibels sur une échelle de 0 à 200. Si vous voulez savoir à combien de décibels correspond le tic-tac d'une horloge, un bébé qui pleure ou un réacteur d'avion, vous tapez décibels dans Google Images et... Nous on veut savoir à combien ça devient dangereux pour l'oreille humaine et pour ça on se fie au seuil de danger qui est à 90 décibels et au seuil de douleur situé à 120 décibels. L'échelle du décibel étant logarithmique et donc non linéaire, ça veut dire qu'un son à 80 décibels n'est pas 2 fois plus fort qu'un son à 40. Pour doubler l'intensité d'un son, il faut rajouter 3 décibels. Donc le double de 40 c'est 43, le double de 43 46, etc. Du coup, le seuil de douleur situé à 120 décibels, vous imaginez bien que ça envoie du lourd. du lourd, du lourd. Une boîte de nuit ou un concert, c'est environ 100 décibels, mais écouter de la musique avec ses écouteurs à fond aussi. Pour ce qui concerne les risques liés au son et la protection auditive, j'en parlerai dans une vidéo dédiée. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et pour ceux qui aimeraient en savoir plus, je laisse des liens dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là, écoutez de la zik.